Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier JT hebdomadaire préparé par la rédaction de Wise TV. Débutons ce journal avec la nomination de l'imam Yacouba Diarra à la tête de la LIPSI, la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, suite au 10e congrès de l'association qui s'est tenu à son siège à Cocody Rivera 2, en présence du Conseil des sages et de plusieurs membres de la dite association. L'imam Yacouba Diarra entend suivre les pas de ses prédécesseurs et hisser haut le drapeau de l'islam en Côte d'Ivoire. La sous-préfecture de Biennois est en deuil. Le corps sans vie d'un dénommé Agossou Emmanuel a été retrouvé ce mardi 11 février avec des parties du corps enlevées, plongeant la communauté dans le choc et la tristesse. Les autorités locales ont immédiatement ouvert une enquête pour éclairer les circonstances de ces crimes odieux, avec une série d'investigations approfondies pour identifier les responsables de cette stratégie. Nos sincères condoléances à la famille attristée. Au Sénégal, la Cour des comptes a publié un rapport très attendu sur la gestion des finances publiques de 2019 à 2023. Elle confirme ainsi les graves accusations du Premier ministre Ousmane Sonko. Ce dernier avait adressé un bilan accablant sous le régime de l'ex-président sénégalais Macky Sall, dénonçant ainsi un carnage financier des fonds publics sénégalais. Ça devient presque une coutume à la Poste de Côte d'Ivoire. Les agents ont entrepris un autre mouvement de grève, réclamant ainsi plusieurs années d'arriérés de salaire, créant une ambiance particulière sur l'esplanade de la Direction générale de la Poste à Abidjan-Treichville. Les agents entendent poursuivre leur manifestation jusqu'à une satisfaction totale de leurs revendications. Le 14 février est une date n'ayant plus besoin de présentation car longtemps considérée comme la date de la célébration de l'amour. En ce jour, les amoureux et les amoureuses ne manquent d'aucune créativité. Des présents de tout genre sont au rendez-vous, en passant par des bouquets de fleurs, des peluches, des bouquets de billets de banque, afin de mener à bien la fête de Saint-Valentin. Ce samedi 15 février 2025, un individu d'environ 60 ans a tenté de mettre fin à ses jours sur le pont du Général de Gaulle à Abidjan. Grâce à l'intervention du groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM, l'individu a pu être sauvé et conduit aux urgences. Notons que le groupement des sapeurs-pompiers militaires maintient une présence continue sur les points sensibles du district d'Abidjan, permettant des interventions rapides dans les situations d'urgence. Ce dimanche 16 février, l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire AUMC sous comité de Port-Bouët a entrepris une opération de grande envergure dénommée Opération Cimetière Propre, une opération visant à assainir le cimetière municipal de la commune de Port-Bouët. Plusieurs personnes étaient à pied d'œuvre pour mener à bien cette action. Le reportage d'Adossou Moubarak. Dimanche 16 février 2025, il est 7 h. Cimetière municipal de Port-Bouët. En ce jour se tient la grande opération Cimetière Propre visant au nettoyage du site. Militants et sympathisants de l'AUMC y prennent part. Tous mobilisés dans une ambiance chaleureuse, c'est avec une bonne bouffée d'énergie que cette opération s'est tenue et elle ne compte pas s'arrêter là, comme le témoigne le président du comité d'organisation. Je suis Diakari Diafane, le président du comité d'organisation de cette 15e édition de l'activité OCP. OCP, c'est l'opération Cimetière Propre, qui est une activité qui consiste à nettoyer et d'assainir le cimetière municipal de Port-Bouët. C'est une activité qui est méritoire. Également, c'est une activité communautaire, parce que nous avons tous un parent qui est couché dans un cimetière. Donc du coup, nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui et nous remercions Allah qui nous a donné la force, la santé et l'intelligence de pouvoir organiser cette grande activité-là. Et nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus, de près ou de loin, de façon spirituelle, de façon financière, de façon matérielle et surtout de façon physique. Comme vous le voyez aujourd'hui, le cimetière municipal de Port-Bouët est bourré de monde. Tout cela, ces bénévoles-là, nous les remercions pour leur engagement et nous lançons un appel pour dire aux autorités que cette activité qui n'est pas seulement l'activité de l'AUMC, c'est une activité communautaire comme je le disais. Donc il est important que tout le monde s'engage dans l'organisation de cette activité afin que cette activité soit une réussite. L'OCP est une activité qu'on organise chaque année, généralement dans le mois de février. Cette année, comme je disais, c'est la 15e édition et l'année prochaine sera la 16e édition. Et vraiment, Inch'Allah, avec la grâce de Dieu et le soutien de tout le monde, OCP va continuer chaque année, Inch'Allah. Cette activité est également placée sous la responsabilité du sous-comité AUMC de Port-Bouët,
à travers l'intervention du vice-président du bureau communal. Bon, pour situer l'OCP, OCP c'est un acronyme O, opération C, cimetière, P, propre. Donc, opération cimetière propre est une activité initiée par nos aînés du sous-comité de Port-Bouët avec la volonté de pouvoir contribuer aux actions d'utilité publique. Avec la volonté de nos aînés, la volonté actuelle du président du sous-comité, Kone Moussa, et aussi de l'ensemble des membres du bureau, Inch'Allah, pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, nettoyer le cimetière, vraiment pouvoir donner un cadre de vie meilleur à nos morts. La vision du sous-comité, pérenniser l'activité, parce que c'est une activité qui est méritoire, qui est bénéfique. Et comme le dit le proverbe, les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques. On se donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle session d'information. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.